Sable chaud, coquillage et cocotier, pas pour les voix de la tech en ce vendredi 8 août 2025. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ici la voix de Benjamin Vincent. Les voix de la tech, c'est le lieu d'expression numéro 1 des grandes voix de la tech d'aujourd'hui. Le podcast où l'actu tech est décrypté par les voix qui la font. Et l'événement de la semaine, c'était jeudi soir avec Sam Altman, le CEO d'OpenAI à San Francisco. Today, finally, we're launching GPT-5. It can write an entire computer program from scratch. It can help you understand your healthcare and make decisions on your journey. This is an incredible superpower on demand. You get access to an entire team of PhD-level experts in your pocket, helping you with whatever you want to do. Voici donc le nouveau GPT-5, l'intelligence de ChatGPT, disponible depuis jeudi soir, en théorie, pour les 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires désormais de ChatGPT, y compris les comptes gratuits. Vous avez accès à une équipe d'experts de niveau doctorat dans votre poche, explique Sam Altman, vous l'avez entendu. Allusion pas seulement au smartphone qui embarque ChatGPT, mais sans doute aussi à cet objet mystère destiné au plus grand nombre sur lequel OpenAI travaille avec Johnny Ive, ex-Apple, et que les deux acolytes prévoient de dévoiler l'année prochaine. Remontez dans les résultats des requêtes effectuées sur ChatGPT 5, donc désormais Perplexity ou sur les autres IA conversationnels, jamais l'enjeu et la demande n'ont été aussi forts. C'est ce que va me confirmer ma première voix de la tech de la semaine, Loïs Guillermont. Il est manager SEO pour Fraser Group et il a testé tous les outils de suivi des sites web sur les LLM avec un outsider qui sort du lot et il va nous le présenter. IA encore avec l'autre événement de la semaine, le lancement d'Eleven Music, nouveau générateur de musique IA après Suno, après Udio. Eleven Music, ce nom vous en rappelle peut-être un autre, oui, celui d'Eleven Labs, devenu la référence du clonage vocal. Eleven Labs qui propose donc désormais avec Eleven Music des morceaux de qualité studio, de tous les genres, de tous les styles, avec ou sans voix, générés en quelques minutes à partir d'un prompt et donc d'instructions sous la forme d'un simple texte. Le résultat est époustouflant. Jérémy Guillot, expert IA, formateur et observateur attentif de ces mutations, nous dira dans la deuxième partie de cet épisode ce qu'il a ressenti en découvrant les premiers morceaux créés avec Eleven Music et les bouleversements à venir dans l'industrie de la production musicale. D'ici là, profitez-vous aussi du plaisir à écouter les voix de la tech pour vous abonner au podcast sur toutes les grandes plateformes, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music notamment. Vous aurez accès à toutes les archives. Les interviews en totalité, 17 minutes par exemple, rien que cette semaine, vous attendent dans la version audio intégrale, uniquement sur Apple Podcast et Spotify. Et puis ne manquez pas la version vidéo des voix de la tech sur YouTube. Dans un instant, maintenant que ChatGPT 5 est arrivé, la pression sur les consultants en référencement, le fameux SEO, va encore monter d'un cran. Loïs Guillermont va nous raconter l'outil qu'il a découvert et adopté pour suivre la visibilité des sites qu'il gère sur les LLM comme ChatGPT. Bonjour Loïs Guillermont et bienvenue dans les voix de la tech. Salut Benjamin, merci de me recevoir. Super content d'être là aujourd'hui. Un plaisir de vous accueillir. Vous êtes manager SEO chez Fraser Group. Autrement dit, en français, pour ceux qui ne sont pas experts, justement, vous êtes un expert en référencement sur Internet. Alors, dans ce qu'on appelait autrefois les moteurs de recherche traditionnels, mais plus seulement, puisque les nouveaux acteurs de l'intelligence artificielle comme OpenAI et Perplexity empiètent de plus en plus sur ce qui a été pendant 25 ans presque la chasse gardée, le monopole de fait de Google. Est-ce que c'est en train de changer un peu votre métier ? Alors, pour répondre très rapidement, oui. On est vraiment en train de vivre des mutations qui sont très importantes dans tout le domaine du search en général. On est vraiment passé d'une logique où les gens tapaient sur Internet des mots-clés plutôt que des phrases, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les recherches sont de plus en plus longues, de plus en plus précises, et les gens ont pris l'habitude et prennent l'habitude de taper des prompts du coup directement, qui sont beaucoup plus détaillés
et les gens attendent d'avoir des réponses qui sont également beaucoup plus détaillées que ce qu'on pouvait trouver avant sur Google. Donc on est vraiment en train de vivre une évolution, et parce qu'on entend l'IA de partout, IA sur tous les médias, de partout Ouais. sur Internet, etc. Les gens, les clients veulent être visibles sur les LLM. Ils veulent être visibles, c'est très dur pour l'instant à quantifier, et on sait aujourd'hui que le trafic qui vient de ces LLM, en France en tout cas, ou en Europe, est encore très faible. On parle que de quelques pourcents comparé au trafic qui est généré par Google et les autres moteurs de recherche. Mais parce que c'est hyper tendance, c'est hyper hype, les gens et nos clients veulent être visibles sur ChatGPT, pour citer que lui. Donc aujourd'hui, on n'a pas de base de données qui nous permettent de connaître les volumes de recherche sur un mot-clé ou un prompt ou une question. Ça vient du fait de deux choses, c'est que OpenAI ne communique pas là-dessus. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'on est passé vraiment de requêtes mots-clés, chaussures de footing, à des questions beaucoup plus longues, beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées. Par exemple, je vais courir un marathon dans 3 mois, je suis débutant, j'aimerais trouver une paire de chaussures de footing. Et donc, c'est très dur aujourd'hui de quantifier ces volumes de recherche-là, mais il y a plusieurs outils sur le marché qui sont sortis pour essayer de s'adapter à ça. Et le fonctionnement, en fait, est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici. On a des outils, en fait, qui viennent faire des simulations sur des requêtes qui pourraient être tapées par le persona d'une boîte, par exemple. Alors, il faut décrypter cette phrase déjà. Ouais, je vais décrypter. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on a changé un petit peu de fonctionnement avec des requêtes qui sont beaucoup plus longues. Mais comme je disais, les requêtes sont personnalisées, et une requête que moi je vais taper pour trouver une paire de chaussures sera sûrement différente de la vôtre, parce qu'on a des attentes qui sont différentes, on a des habitudes qui sont différentes, etc. Donc en fait, avec ces différentes plateformes, on va créer des personas qui pourraient être la personne représentative du produit ou du service que je vends, par exemple. Et ensuite, on va essayer de sortir un nombre de prompts le plus long possible. Donc quand je dis prompt, c'est des questions qu'une personne serait susceptible de taper lorsqu'elle recherche un produit qui, pour mon entreprise, est génératrice de chiffre d'affaires, par exemple, Ouais. ou de services. En langage naturel, hein. En langage naturel, exactement. Ouais. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode, on va dire, la plus traditionnelle, la plus rapide, qui nécessite de se baser sur des mots-clés. Vu qu'on a les volumes de recherche de mots-clés, on arrive plus ou moins à savoir ce que les gens vont rechercher dans les chaussures de running. Donc, on va pouvoir s'inspirer de ces mots-clés-là pour pouvoir générer des prompts avec des questions qui sont un petit peu plus longues, et sortir une liste, par exemple, de 50 questions qu'on va pouvoir directement intégrer sur la plateforme. Et en fait, le fonctionnement de ces plateformes, c'est que ça va simuler les réponses en fonction du modèle choisi. Ça peut être Perplexity, ChatGPT, Google AI Overview, Gemini, Mistral, etc. Et en fonction des réponses qui sont générées, on va pouvoir voir si notre marque, notre site ou les sites des concurrents sont cités dans la réponse. Et donc, on va avoir un score de visibilité générale pour un prompt ou un domaine donné En par temps réel, quoi. rapport à nos concurrents. En sachant que ça reste des simulations, et que pour la même question, si ma réponse sera sûrement plus personnalisée et différente de la vôtre, même si la question de base est exactement la même, parce que sur ChatGPT, par exemple, on sait qu'il y a un système de mémoire qui permet de personnaliser les réponses. Ouais. Ouais. Ces nouveaux outils-là que vous commencez à nous présenter, est-ce qu'on peut les considérer comme les successeurs de Google Analytics ou pas du tout? Alors, il y a des fonctions analytics qui sont intégrées directement à ces plateformes, mais c'est plutôt des remplacements d'outils comme SEMrush, Ahref, ou c'est vraiment des plateformes qui permettent d'avoir des listes de volumes de recherche pour des mots-clés. Mais on est en train de se tourner vers des plateformes qui sont un petit peu plus 360, qui nous permettent de voir et la visibilité et traquer notre visibilité sur les LLM, d'avoir des outils analytics, d'avoir aussi des crawlers qui permettent en fait de voir comment les robots qui viennent lire et crawler toutes les pages de nos sites
euh, réagissent, sur quelle page elles viennent, sur quelle page elles passent le plus de temps. Et comme ça, on peut aussi analyser euh, le fonctionnement de ces nouveaux crawlers, parce que les crawlers de Google et de ChatGPT, etc., sont un petit peu différents. Et en fait, ça va nous donner Les crawlers, c'est les petits robots, des en fait, robots qui viennent, logiciels exactement, qui viennent qui sur viennent une page. scruter et Ouais, indexer les pages. exactement, qui viennent crawler donc tout le contenu des pages et ensuite qui viennent les indexer ou pas en fonction de la réponse qui est apportée, parce que, encore une fois, Google et ChatGPT, leur but, c'est d'apporter la meilleure réponse à une question donnée pour apporter la satisfaction à l'internaute. Bon, on voit que le monde s'adapte vite parce qu'il y a ces nouvelles IA conversationnelles qui sont un peu en train de changer nos vies, avec les nouveaux moteurs de recherche à base d'IA qui sont en train de concurrencer Google. Et puis en face, on a ces nouveaux outils qui vous sont, j'imagine, très utiles à vous, dont c'est le métier. Il en existe combien aujourd'hui? Parce que je sais que vous avez un préféré, c'est comme ça que... Et c'est pour ça que je vous ai contacté initialement, c'est parce que j'avais envie que vous me racontiez comment ça fonctionne. Mais bon, il s'appelle Prompt Watch, on va en reparler, mais il y a beaucoup de concurrents déjà sur ce marché qui font plus ou moins la même chose, différemment? C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle les outils qui permettent de traquer sa visibilité sur Internet, mais aussi d'autres outils, sortent tous les jours. Et moi, ce qui fait que j'ai choisi cet outil-là, donc je suis vraiment passé dans une phase où j'ai essayé, pas tous les outils, parce qu'encore une fois, il y en a énormément, mais j'ai essayé les plus connus, et on va dire ceux où il y avait la team, l'équipe, qui me paraissait la plus sérieuse. Donc j'ai fait plusieurs tests, j'ai essayé plusieurs outils, et PromptWatch faisait partie des outils que j'avais sélectionnés sur une shortlist, on va dire. Et j'ai rencontré ensuite les, euh, les founders à Amsterdam, parce que j'habitais à Amsterdam. Et je me suis vraiment rendu compte de l'équipe qu'il y avait derrière, qu'ils étaient en train de lever des fonds, et qu'ils avaient vraiment des attentes et des objectifs qui étaient très élevés. Et c'est ce qui m'a fait choisir cet outil-là pour moi et pour mon équipe à Amsterdam, du coup. Ouais. Ouais. Leur baseline, c'est en anglais, Get your company mentioned in AI search. Au moins, c'est clair. Ouais. Avec en dessous les logos des principaux acteurs, dont OpenAI et Google. Alors, on va pas rentrer dans le détail des détails, mais la philosophie générale de PromptWatch, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Et est-ce que c'est un outil uniquement pour les pros, les hyper pros comme vous? Alors, c'est un outil qui va surtout être utilisé pour les gérants de sites, du coup, e-commerce, les agences. Comme les IA, en général, c'est assez consommateur en énergie. À chaque fois qu'on va faire des requêtes, des prompts, etc., c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Donc, je dirais pas que c'est accessible à un particulier qui a un petit site qui fait pour le plaisir, par exemple, ou etc., parce que les premiers abonnements commencent à une centaine d'euros par mois, avec des abonnements qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir. Ouais. Donc, je dirais que c'était vraiment fait pour des professionnels. Mais par contre, voilà, il y a une équipe derrière qui bosse vraiment dur. Ils sont 6 pour l'instant à travailler, et ils sont en train de recruter parce qu'ils sont en train de faire une dernière levée de fonds. Et ils estiment que leur équipe sera plus de 15 personnes d'ici la fin de l'année. Donc ça va vite, ça va très fort. Ils sont en train de signer des gros clients aux Pays-Bas et en France également. Donc c'est vraiment prometteur, et c'est une équipe vraiment vraiment de talent. Et je pense que c'est un outil qu'on va entendre parler de plus en plus, parce que pour parler de la France, par exemple, il n'y a pas encore vraiment d'outils leader dans ce secteur-là. Fonctionnellement, vous nous avez parlé de deux des caractéristiques de PromptWatch, la visibilité en temps réel, et puis ce crawler IA qui va permettre de suivre ce que les robots
viennent repérer sur son site. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui sont particulièrement innovantes ou inédites et presque propres à ce domaine de l'IA? Oui. Ouais, il y a parmi les fonctionnalités qui sont dans mon cas quotidien que j'utilise tous les jours, on a une analyse du contenu du coup d'un site avec une comparaison avec ce que nos concurrents font. Et du coup, ça permet de donner vraiment des recommandations qui sont hyper précises sur une page précise ou une catégorie de page avec comment est-ce qu'on pourrait changer le contenu ou qu'est-ce qu'on pourrait changer sur la page pour s'adapter à ce que font la concurrence sur un contenu, par exemple, qu'on n'a pas, ou alors comment restructurer la page, quelles informations, quelles sources est-ce qu'on pourrait mettre. Et en fait, ça, Mm. c'est hyper intéressant parce que traquer sa visibilité, c'est bien. Si je vois que je suis moins visible que Decathlon, par exemple, si je vends des chaussures de running, c'est bien. Ouais. Mais j'ai envie d'avoir des recommandations pour qu'on me dise ce que j'ai à faire pour pouvoir être plus visible et pour pouvoir potentiellement leur passer devant. Donc ça, c'est une fonction que j'utilise énormément. Il y a aussi... Je précise, Loïs, Oui, que vos clients sont, pour beaucoup, si j'ai bien compris, dans l'industrie de la mode et du sport, hein. oui, oui. D'où vos références aux chaussures de running Exactement. Et et à Decathlon, j'imagine. ça peut parler à beaucoup de monde aussi. Je crois qu'on peut aussi tester une variante de prompt. Oui. Voilà, exactement. Donc en fait, sur la plateforme directement, on va pouvoir créer des projets où je vais reprendre le domaine du sport. Et par exemple, si je vends des chaussures de footing pour le marathon ou des chaussures de footing pour le sprint, je vais pouvoir créer 2 projets différents. Donc je vais prendre l'exemple des chaussures de footing pour le marathon. Dans cet environnement-là, je vais pouvoir créer des centaines et des centaines de prompts en fonction de ma persona. Donc, ma persona, par exemple, ça peut être un jeune de 15 à 20 ans qui est vraiment Ouais. sportif, hyper sportif et qui cherche la performance. Je peux avoir la personne entre 20 et 30 ans qui est plus du coup dans sa vie professionnelle et qui cherche juste à courir 1 ou 2 fois par semaine pour garder la forme, etc. Donc en fonction de ces personas, on va pouvoir créer des prompts. Et du coup, avec tous ces prompts, on va avoir des réponses qui sont directement données en fonction du modèle choisi. Donc ça peut être, encore une fois, je vais les répéter, mais ChatGPT, Perplexity, Mistral, DeepSeek, etc. Et en fonction de la question qui est tapée, on va avoir la réponse. Et on peut voir vraiment la réponse qui est générée comme si on était sur le LLM qu'on a sélectionné. Donc c'est vraiment hyper intuitif. Et en fait, ça permet d'avoir vraiment un visu qui est hyper précis sur ce que l'internaute va voir. Donc on va avoir souvent les résumés avec les avantages, les inconvénients, mais on va aussi voir les sites qui ont été mentionnés par ce LLM. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que par exemple, je peux voir que dans l'exemple de la chaussure de running, si j'ai bien Mm. fait mon boulot, il y aura le site pour lequel je Mm. travaille qui apparaîtra, mais j'ai aussi les sites de, par exemple, Decathlon, Intersport, et peut-être des Ouais. sites qui sont même pas connus forcément de mes concurrents directs, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT et les crawlers des LLM vont parfois chercher des réponses qui sont pas forcément dans les pages qu'on a l'habitude de voir sur Google. Ouais. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Je repensais à ce que vous m'aviez dit tout à l'heure à propos euh, des attentes de vos clients, une sorte vous ne l'avez pas dit comme ça, mais je l'ai entendu un peu comme une forme de volonté absolument de figurer dans les réponses dans le chat GPT. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une forme pardon, d'hystérie, sachant que Google reste quand même le moteur majoritaire aujourd'hui et que les remontées dans les IA conversationnelles ou les moteurs de recherche IA, ça reste encore très minoritaire. Si, je suis d'accord avec ça et j'ai le cas de beaucoup de clients qui devraient plutôt se positionner et continuer à faire du search classique sur Google parce que c'est là, pour l'instant, c'est là que vient la majorité des leads.
Donc il y a beaucoup de cas où j'aimerais conseiller, mes clients et je leur conseille d'ailleurs de continuer à mettre tous leurs efforts et leurs investissements sur Google. Mais il y a une sorte de pression et un peu d'hystérie comme vous le dites, du fait d'entendre des investissements massifs qui sont faits par les plus grosses entreprises du monde, dans des gros data centers, dans des cartes Nvidia et cetera, qui fait qu'il y a un peu cette pression d'avoir peur de rater le train. Et je peux le comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les recherches, elles représentent qu'une fraction du pourcentage du search en général. Mais on a vraiment l'impression que la tendance va vers l'IA, va vers les LLM. Et, et c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, il y a cette peur de rater le train, de se faire dépasser par des entreprises qui ne sont pas forcément concurrentes parce qu'elles se seraient positionnées plus tôt, plus vite sur ces LLM. Et des fois, c'est un peu compliqué à gérer parce que les attentes et les résultats enfin, les résultats sont pas forcément à la hauteur des attentes. Et des fois, on a beau optimiser des pages pour ChatGPT et être mentionné par ChatGPT, mais on se rend compte qu'au final, les leads qui arrivent directement depuis les LLM, bah, ils sont pas encore à la hauteur des attentes. Eh ben, merci beaucoup, Loïs Guillermon, pour cet échange passionnant. Je rappelle que vous êtes manager SEO chez Fraser Group. Merci d'être venu dans les voies de la tech et je vous dis à bientôt. Merci Benjamin, c'était un super échange. J'ai beaucoup apprécié et à très vite. Avec grand plaisir. Le mois d'août n'est pas seulement le mois préféré des cambrioleurs, il a aussi la cote auprès des pirates informatiques. Après Orange, Bouygues Télécom a reconnu à son tour avoir été la cible d'une cyberattaque détectée ce lundi 4 août. L'annonce est intervenue ce mercredi soir. 6 400 000 clients de l'opérateur ont donc du souci à se faire puisque les IBAN bancaires, les coordonnées, l'état civil et les données contractuelles ont été volées. Si vous en faites partie, changez votre mot de passe de toute urgence, activez la double authentification et surveillez tout prélèvement suspect sur votre compte bancaire en faisant attention aux tentatives de phishing qui seront d'autant plus difficiles à détecter que les pirates sauront comment s'adresser à vous pour vous donner confiance. Ce mercredi, Air France aussi a reconnu avoir été victime, je cite, d'une fuite de données, mais on se demande bien lesquelles, puisque selon la compagnie, les informations de carte de crédit, les numéros de passeport, le solde de Miles Flying Blue, les réservations ou le mot de passe n'ont pas été divulgués. Pandora, la marque de bijoux, a aussi été cyberhackée. L'enfer pour Tim Cook, c'était mercredi dans le bureau ovale à la Maison-Blanche, pris en tenaille entre Donald Trump à sa droite et à sa gauche le vice-président J.D. Vance, obligé de rester planté là. Passage obligé pour le CEO d'Apple à l'occasion de l'officialisation d'un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars par Apple dans la production aux États-Unis. L'engagement de Cupertino passe donc de 500 à 600 milliards de dollars sur 4 ans. Une nécessité pour s'affranchir autant que possible des surtaxes douanières, notamment depuis la Chine, mais aussi un gage de bonne volonté de plus pour ne pas se mettre le président américain à dos. Our products are designed here, we're hiring and growing here, and we support 450,000 jobs with thousands of suppliers and partners in all 50 states. Earlier this year, we made our largest ever spending commitment, $500 billion to the U.S. over the next 4 years. That's already yielding results. Earlier this year, we broke ground on a new factory in Houston to make advanced AI servers. And just last month, the very first test unit rolled off that factory's line, proudly made in America. President Trump shared some kind words about that work, but he also asked us to think about what more we could commit to doing. And Mr. President, we took that challenge very seriously. I'm glad to be here with you today, and I'm very proud to say that today we're committing an additional $100 billion to the United States, bringing our total U.S. investment to $600 billion over the next 4 years. Et pour symboliser cet engagement de Tim Cook en faveur du Made in USA si cher au président américain, rien de tel qu'un cadeau sur un support en or 24 carats, une pièce unique, un disque de verre Corning produit dans l'usine du Kentucky au nom
de Donald Trump avec le logo de la pomme croquée en son centre et la signature de Tim Cook. C'est de cette usine américaine désormais que sortiront les verres de tous les iPhones et de toutes les Apple Watch produites dans le monde par le constructeur américain. Retour en France avec François Bayrou qui désavoue Elisabeth Borne en faisant de Chat la nouvelle messagerie instantanée officielle du gouvernement et des préfets. En novembre 2023, Olvid avait eu les honneurs d'une circulaire faisant d'elle l'application à installer dans la fonction publique à la place de WhatsApp ou Telegram. Des messageries dont le nom n'est pas cité, mais certaines sont, je cite, sous l'influence de pays étrangers. Et bien, moins de 2 ans plus tard, Olvid, qui n'a pas réussi à s'imposer dans le grand public avec seulement 100 000 utilisateurs environ, n'est plus en odeur de sainteté à Matignon, qui lui préfère donc Chat, à privilégier, selon cette circulaire du 25 juillet, je cite, « dès qu'il s'agit d'échanges avec les administrations de l'État et face à un risque croissant d'interception des communications électroniques mettant en péril la confidentialité des échanges ». Chat, messagerie lancée en 2019 par la Direction interministérielle du numérique, repose sur le protocole Matrix avec chiffrement de bout en bout des échanges de manière décentralisée. Elle permet aussi d'inviter des interlocuteurs externes dans certains cas. Les ministres et les préfets ont jusqu'au 1er septembre pour l'installer et pour l'adopter. La mise à jour 20.1 de DaVinci Resolve, le logiciel de montage vidéo de Blackmagic Design, concurrent d'Adobe Premiere et de Final Cut, est arrivée. Nouveauté majeure, le support des productions Apple Immersive pour le Vision Pro et l'audio spatial dans la version DaVinci Resolve Studio sur macOS, une version payante à 255 €. On connaît une première keynote du prochain CES 2026 à Las Vegas. Ce sera du 6 au 9 janvier. Yuan Qingyang, le président et CEO de Lenovo, sera sur scène et pas n'importe laquelle puisqu'il investira la sphère pour une présentation qui s'annonce d'autant plus spectaculaire que Lenovo est partenaire technologique de la boule géante, recouverte de LED, construite pour plus de 2 milliards de dollars derrière l'hôtel Venetian sur le Strip. Pendant ce temps, à Paris, Maurice Lévy, 83 ans, a racheté les parts de Publicis et se retrouve à titre personnel co-actionnaire de Viva Technologies à hauteur de 50% aux côtés de LVMH. Vivatech dont ce sera l'édition des 10 ans l'an prochain, du 17 au 20 juin 2026. Enfin, une pensée pour James Owells, l'homme qui avait jeté à la poubelle un disque dur contenant le mot de passe pour accéder à ses 8000 bitcoins. Il a jeté l'éponge au bout de 12 ans à avoir tout essayé pour obtenir le droit de fouiller la décharge où le disque se trouverait à Newport en Écosse, ce que les autorités locales lui ont toujours refusé, malgré une armée d'avocats et même un projet d'utiliser l'IA et un robot chien pour localiser le disque dur. Une ultime décision de justice en janvier lui avait en effet à nouveau refusé l'accès à ce dépotoir géant. Ces 8000 bitcoins achetés une bouchée de pain à l'époque valent aujourd'hui l'équivalent de 800 millions d'euros. Allez, dans un instant, l'autre événement de la semaine, le lancement d'Eleven Music, vu par Jérémy Guillot. Bonjour Jérémy Guillot. Salut Benjamin. Bienvenue pour cette première dans les voies de la tech. Merci. Hein. Au dernier moment, on s'est retrouvés, très content de faire partie de cette émission. Eh ben, merci beaucoup pour ta présence. Alors, je te présente en quelques mots. Tu es expert en intelligence artificielle, formateur. On retrouve toutes tes formations sur le site superproductif.fr. Plus de 100 000 personnes formées avec une super spécialité ChatGPT que tu mets au service de ta vie perso et professionnelle. Je crois que tu co-diriges 3 entreprises. 137 530 abonnés sur LinkedIn, ça c'était le nombre d'abonnés il y a quelques instants. Il faut dire que LinkedIn, c'est ton autre spécialité. Et puis, super productif, c'est aussi une newsletter. Alors, tu es évidemment, comme moi, en veille permanente sur l'IA. Et cette semaine, comme moi, eh bien, tu as vu sur le site d'Eleven Labs l'annonce de l'arrivée d'Eleven Music. Alors, Eleven Music, Jérémy, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ont décroché
à la plage cette semaine pendant quelques jours et vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce que c'est de la musique? C'est tout simplement, on va faire simple, hein, c'est tout simplement un outil, comme ChatGPT, donc mais qui génère de la musique. Voilà, donc c'est relativement facile à comprendre comme concept. Avant d'entrer dans le détail, si tu le veux bien, on va écouter quelques exemples de styles de musique différents obtenus en utilisant Eleven Music, en commençant par du jazz modal chanté avant du reggae dub et du hip-hop. I don't cry where the world can see. I keep the storm deep under sea. But when I sing, oh Lord, I'm free. That's the only time I'm me. I saw mine shut down, and then there is nothing, no life, no sound. I tell you, this is not a tragedy. I came up through the cracks with ambition in my pocket. Mama praying every night, but the devil trying to knock it. Street lights cast shadows where my dreams used to live. Counted blessings on the block, every dollar that I get. From Compton to the cosmos, vision started and I knife. Told myself I beat the O's, when the story of my life. City's hard in my chest, feel the pulse in every curse. Pressure build, you know, my chest, but I let it wave that curse. Keep you up when the rain raining down. On a terminé par du cinématique, hein, justement, histoire d'en prendre plein les oreilles avec ce nouvel outil. Quelle a été ta première réaction quand tu as entendu cette démo et que tu as compris la puissance de l'outil, sachant qu'il y avait déjà des outils qui essayaient de faire la même chose, mais on n'est pas au même niveau. Ma première réaction, pour être franc, c'est je voyais déjà des milliers de jobs qui se faisaient petit à petit remplacer. C'est une première réaction en me disant, mais waouh, enfin ça peut faire peur. On peut se dire, mais Ouais. ça va remplacer les artistes, ça va remplacer les musiciens. Après, en l'ayant testé, je prends quand même du recul où, comme sur la génération de texte, la génération de vidéos, la génération d'images, donc comme d'autres outils d'IA, c'est le prompt en fait qui va aussi faire que la musique derrière, enfin le output, va avoir de la qualité. Donc, il faut quand même prendre du recul par rapport à tout est possible, c'est de plus en plus simple. Après, pour avoir un son, un hit à la Beyoncé, c'est pas n'importe qui va écrire sur l'IA et avoir son hit à la Beyoncé. Est-ce que ça veut dire que finalement c'est aussi pointilleux, aussi difficile d'obtenir le prompt pour le résultat qu'on souhaite que d'être en studio à bidouiller les potentiomètres pour régler le niveau des pistes et arriver enfin au bon mix? Alors, pour passer du pas mal à c'est exceptionnel, comme sur la génération de texte avec ChatGPT, à mon avis, sur la génération de musique, c'est la même chose. Il faut avoir des références, il faut avoir une connaissance, une expertise pour la faire passer à l'IA. Et c'est pas n'importe qui, c'est pas Jérémy Guillot qui arrive sur le générateur de musique qui va réussir en 2 clics à donner les bonnes références à l'IA pour produire une musique exceptionnelle sur Benjamin Vincent. Est-ce que tu as quand même le sentiment qu'on on franchit une étape là, avec ce niveau de qualité en tout cas? Parce que moi j'étais assez bluffé au moins par les démos. Clairement. Clairement, c'est assez impressionnant. Enfin, c'est même c'est stupéfiant de voir où on en arrive, surtout quand on fait une comparaison d'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans sur des générateurs de voix.
l'évolution, elle est exceptionnelle et on arrive maintenant à faire de la musique. C'est pas seulement de la voix, on fait de la musique. Donc, Ouais. l'évolution, elle est énorme et on se dit, si ça va aussi vite, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, où est-ce qu'on va être? Alors quand même, pour ceux qui ne suivent pas, on va préciser que Eleven Music, c'est Eleven Labs, qui était déjà une référence pour l'IA générative et le clonage des voix. Mais là, on peut dire qu'ils ajoutent une deuxième corde à leur arc. Ouais, une corde artistique, j'imagine que c'est un outil que beaucoup d'artistes vont utiliser et ce que je vois de plus en plus, j'ai remarqué ça la semaine dernière, donc ça tombe bien que Eleven Labs sorte et qu'on fasse ce podcast ensemble. C'est que de plus en plus de personnes utilisent, l'IA pour générer des musiques de manière constante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en live sur YouTube. Il y a des millions et des millions de followers. Mmh. Donc la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte et c'est assez impressionnant de voir qu'il y a des personnes qui écoutent de la musique toute la journée, qui est créée par une, intelligence artificielle et qu'en sont complètement satisfaits. Bon, je crois que tu m'as réservé une petite surprise. Ouais, je t'ai fait une belle surprise. Tout à l'heure, je me suis un peu amusé avec, Eleven Labs en voyant la nouveauté. Donc pour ceux qui ont la vidéo, peut-être qu'ils vont voir le partage d'écran. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, ils vont juste Voilà. voir un morceau de musique, que j'ai fait, enfin l'écouter sur Benjamin Vincent. J'ai juste copié-collé ton profil LinkedIn. Je suis Ouais, allé je le sur vois à Eleven droite. Labs, dans Ouais. musique et je lui ai dit, «Fais un morceau de hip-hop, sur Benjamin Vincent» et j'ai copié-collé tout simplement ton profil LinkedIn. Donc j'ai pas fait, un prompt très élaboré et ça donne ça. Check, Benjamin Vincent dans la place. Journaliste globe trotté, poste après poste. De l'Irak jusqu'au Tour, je pose mes notes. À la ligne du Figaro sur France Info Live. LCI, France Funk, chaque mois Hive. Producteur de podcasts au cœur de la tech. Les voix de la tech, chaque vendredi on cause net. Consultant média. Bon, je vais pas te mettre, tout le clip, hein, pour ceux qui, Ah non, mais qui je le veulent le veux. voir, je vais mettre tout le son, parce qu'on a fait une démo juste avant avec, Eleven Labs. Mais en tout cas, Incroyable. j'ai créé en quelques, secondes, tout d'abord une musique un peu, lente, et après je me suis dit: «Bon, on va mettre un peu plus de peps». J'ai juste dit, musique hip-hop. Le prompt, j'ai pas du tout travaillé et ça m'a créé un rap, en fonction de ton profil que j'ai copié-collé. Producteur de podcasts au cœur de la tech. Les voix de la tech, chaque vendredi on cause net. Consultant média training, prise de parole en or. Devant la caméra, je te guide, plus d'efforts. Benjamin Vincent, voix des innovateurs. Du CVGA au jus, on capte la vapeur. Il décortique le futur, allume les projecteurs. Les voix de la tech, on élève les moteurs. Micro en main, j'ai vu le monde exploser, des podiums olympiques, collabos connectés, passionné par la tech qui change la vie, de la data aux startups, j'ouvre les défis, chaque interview un voyage, un bon verre de main, on décode l'innovation, on suit le chemin, stratégie média, confinement ou live, je reste à l'affût, mon œil dans chaque archive. Voix de la tech, chaque vendredi, c'est la scène. L'information qui entraîne. Benjamin Vincent des innovateurs. Du CVGA, n'en t'as pas peur. Il décortique le futur, allume les projecteurs. Les voix de la tech, là qu'on est flammeur. Un bris dans les projecteurs. Journalisteur, guide des créateurs. Les voix de la tech, ensemble on innoveur. Wouh! Et ça, c'est avec la version gratuite. C'est ça qui est fou, hein. C'est la version Waouh, c'est gratuite. J'ai demandé à faire impressionnant. 2 versions. J'ai une version hip-hop, une version un peu Ouais. plus variété française, qui est un peu moins rigolote, bon, pas plus, rigolote à écouter un dimanche après-midi, au coin du feu, mais elle est un peu moins, Waouh. punchy, donc voilà. Bah, écoute, merci Jérémy pour, ce test, quasi live. C'est, impressionnant. Alors évidemment, c'est très bon pour l'ego, hein, merci et ça donne des idées aussi. Bon, il y a un petit côté magique, c'est vrai, mais si on devient sérieux, ça pose quand même pas mal de questions. Bon, je pense évidemment, à la question des droits d'auteur, des œuvres qui ont servi, forcément, ça vient pas de nulle part, à entraîner ces IA. Qui, c'est ce que tu as écrit sur LinkedIn, sont en train de réinventer la musique sans nous demander notre avis. Alors, là, est-ce qu'on est Alors vraiment devant les risques, évidents? alors Eleven Labs, c'est pas les seuls, hein. Ils ont des concurrents, ils ont Suno, ils ont Udio, Audio, ouais. et ils ont, eu des problèmes avec, les gros acteurs de l'industrie musicale, Suno, Udio. Et ce qui est rigolo, c'est que Eleven Labs, ils ont fait ils ont pris un autre chemin.
ils se sont dit: «On va légaliser tout ça». Ils ont signé des accords avec, des géants de la distribution musicale. C'est, Merlin, Network et Cobalt Mmh. Music Group. Ils ont signé des accords. Ils ont signé donc, des accords pour utiliser des catalogues d'artistes et derrière, tout ce qui est produit, c'est, avec un catalogue d'artistes qui a explicitement donné leur accord. Sur ton compte LinkedIn, Jérémy, tu as cette accroche qui, bon, un peu radicale, hein, avec ce post. Les IA ne vont pas tuer la musique, mais elles ont tué les musiciens. Alors, j'en connais plusieurs qui sont pas encore morts, et qui seront peut-être pas d'accord complètement avec toi. Je pense notamment à Benoît Carré, que j'espère accueillir très bientôt dans Les Voix de la Tech. Mais sérieusement, il y a quelques jours, Heu, je t'aurais dit, c'est pas avec les technos actuels, hein, comme celle de Suno ou de Audio que tu viens de citer, qu'on va remplacer les artistes en chair et en os. Est-ce que c'est justement peut-être ce qui est en train de changer depuis l'annonce d'Eleven Music, c'était il y a quelques jours? C'est compliqué à définir, mais Ouais. ce que je vois, c'est que parce que quand on parle, on pense à la musique, on parle aux musiciens. Mais on pense pas aussi à toutes les personnes qui vont créer des jingles, les beatmakers, les personnes qui vont faire des sons. En fait, il y a ple dans le son, la création de son, il y a plein de choses. Il y a pas que Mmh. les musiciens, Bien sûr. que les rappeurs, que, ceux qui font la variété française, il y a plein de choses. Donc toutes les personnes qui vivaient un peu, en tant que freelance, artistique pour, créer à chaque fois des jingles, par exemple, ça va vite, disparaître. Après, on va pas personne n'a envie d'aller à un concert et voir un ordinateur, faire un concert. Donc, il y aura quand même, la beauté de l'authenticité et de l'interactivité avec une personne qui est en live. Ouais, quelqu'un me disait il y a pas très longtemps, la valeur qui va vraiment s'imposer dans les mois qui viennent et les années qui viennent, c'est l'authenticité. Justement parce que, il y aura tellement d'IA partout qu'on va rechercher quelque part l'humanité, absolue dans la création artistique. Tu écris aussi sur LinkedIn que, ce qu'on appelle créer est en train d'exploser en 1000 morceaux. Est-ce qu'on a vraiment plus besoin de compositeurs avec des technos comme Eleven Music? Est-ce qu'on n'a plus besoin de studios? Est-ce qu'on a, vraiment plus besoin de musiciens, à ton avis? Enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est la situation. On est dans une industrie, et dans un pays, dans un monde capitaliste, en fait. Donc il y a une logique, heu, économique qui a un gros poids sur l'industrie musicale. Mmh. Lorsqu'on arrive à créer, des tubes, des musiques, avec une IA qui coûte rien, Bah quelques oui. centimes d'euros, où est-ce que, l'artiste va avoir sa place? Je suis pas du tout pro IA à créer des musiques, c'est juste un constat réaliste que je vois, en fait. Où est-ce que va se placer le compositeur si une IA peut, faire quelque chose de peut-être pas actuellement, de similaire, mais dans, 1 an, de similaire à un très bon, compositeur? Où est-ce qu'on en est, de l'adoption de ces technos par les secteurs qui utilisent, traditionnellement de la création musicale? Je pense à la pub, je pense au cinéma, et puis aussi dans le milieu de l'entreprise, corporate, avec toutes les formations que tu dispenses, autour de l'IA, est-ce que cette, IA générative, qui permet notamment de créer de la musique, est-ce que c'est une demande que tu sens monter? Alors, c'est dans l'industrie plutôt ouais, de la pub, comme tu disais, les agences de Mmh. communication, il y a un gros intérêt sur, l'IA et comment intégrer l'IA en interne pour éviter de passer par une autre entreprise pour, créer, par exemple, un spot publicitaire. Avant, pour créer un spot publicitaire, fallait créer le script, passer par une agence de production, pour créer tout le post publicitaire, Mmh. penser, derrière aux acteurs, penser au montage, penser à la musique. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on devait penser. Là, maintenant, on a, une grosse partie qui peut être fait de plus en plus avec l'IA pour la génération du script. De toute façon, toutes les personnes, qui créent des scripts maintenant, je ne vais pas dire toutes, je vais me faire taper sur les doigts, mais de nombreuses Mmh. personnes qui écrivent des scripts utilisent, l'IA actuellement, même s'il y a leur expertise qui vient en scène. D'ailleurs, pour créer, la vidéo, ça fait quelques, semaines qu'on a des générateurs de vidéos qui sont exceptionnels.
comme Ouais, comme VO3 VO3 par exemple. Ouais. La musique, il y a déjà des voix qui sont très bien faites. Il y a encore des bugs, effectivement. Mais si on bidouille un peu, on arrive à quelque chose qui est sympa. Maintenant, on a la partie musicale et voix avec Eleven Music, qui est quand même pas mal. Donc, peut-être qu'actuellement, c'est pas parfait, mais il y a plein de marques déjà qui utilisent l'IA pour faire des spots publicitaires. Il y a Coca-Cola, à Noël dernier, qui a fait un spot publicitaire avec l'IA, full IA. Toys R Us aussi, ils ont fait une vidéo, ils ont fait aussi un des Tom et Jerry avec l'IA. Donc, on arrive au fur et à mesure à de moins en moins de personnes qui disent non, mais c'est pas top. Parce qu'il y a 1 an, 2 ans, on disait oui, mais c'est pas, on n'y arrive pas, c'est loin de ce que font les humains. De plus en plus, on se rapproche à ce que font des experts dans chaque domaine. Mais quand même, est-ce qu'on sent pas la présence de l'IA, la touche de l'IA? Est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que quelque part, ça dévalorise pas le contenu et le message? Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un moment où on va plus faire la différence. Hmm. On va plus faire la différence si on a vu, il y a des arnaques en vidéo call avec des personnes qui parlent naturellement avec des faux avatars qui vont faire des arnaques. Donc, en fait, on arrive à un moment où la réalité, c'est ce qu'on vit au moment présent, dans le monde physique, mais dans tout ce qui est digital, virtuel, il y a un énorme décalage entre ce qui est réel et ce qui est irréel. S'il manque une brique à ce C'est la puzzle. qualité, c'est de plus en Ouais. plus de qualité en fait. Ce que je vois, c'est une amélioration de la qualité. Un bon exemple, c'est sur les IA de génération d'images. Il y a 3 ans, c'était horrible. On arrive maintenant à des images qui sont exceptionnelles. Pareil avec les vidéos, maintenant avec la musique, avec le texte. Là, à l'heure où on parle, il y a GPT-5 qui a été annoncé. Maintenant, l'important, c'est comment utiliser toutes ces IA qui sont ultra fortes pour les intégrer dans son quotidien. Par exemple, dans une entreprise, on parle d'entreprise, comment est-ce qu'une entreprise peut intégrer ça au quotidien? Parce que c'est bien d'avoir plein d'outils, mais même s'ils sont surpuissants, parfois on n'arrive pas à les utiliser. Je pense à Excel par exemple, qui n'est pas de l'IA, mais l'Excel c'est super puissant. Combien de personnes savent vraiment utiliser Excel? C'est pareil, c'est la même chose avec l'IA. Bien sûr. Bon, Jérémy Guillot, grand merci d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine. Merci notamment pour ce morceau sur mesure, hein, ça me touche et ça m'a beaucoup plu. Je renvoie évidemment vers superproductif.fr, le site qui centralise à la fois les formations, la newsletter, et puis les liens vers ta communauté sur LinkedIn. Je rappelle, plus de 100 000 personnes formées, 137 000 abonnés LinkedIn. Bravo, et puis merci d'avoir été dans les voies de la tech et à bientôt. Merci de l'invitation et très bonne journée à toi. Les Voix de la Tech, l'épisode 54 va se refermer. Les Voix de la Tech, c'est l'espace d'expression numéro 1 des grandes voix qui font la tech d'aujourd'hui, avec du recul sur l'actualité. En un mot, c'est The Tech Podcast to Be. Les 53 épisodes précédents vous attendent en version intégrale avec les interviews en totalité, uniquement sur Apple Podcast et Spotify. 17 minutes d'interviews supplémentaires par exemple, rien que cette semaine. Un podcast également disponible en version vidéo sur YouTube. Merci à chacune et chacun de vous pour votre fidélité chaque semaine aux Voix de la Tech. Exceptionnellement, on se retrouve le 22 août pour l'épisode 55. D'ici là, aidez-moi à faire connaître le podcast. Vous le savez, sur les réseaux, likez, c'est pas mal, mais partagez ou republier, ça change tout. Et donc, c'est à vous de jouer sur Blue Sky, X, Instagram, Facebook et LinkedIn. Bon 15 août, bonne suite de vacances. Salut à toutes et à tous.